Mesdames, Messieurs les journalistes, bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous suivent sur Radio Maria, sur Guira FM. Nos salutations également aux téléspectateurs de la télévision nationale. Ce matin, je serai avec le chef du bureau de la MINUSCA à Batangafo et dans quelques minutes, nous serons certainement rejoints par le commandant Auguste Silo, le préfet du Mbomou. Il tient en ce moment une réunion dans le cadre de son installation qui devrait avoir lieu demain, mais il nous rejoindra. Il rejoindra mon collègue Roosevelt Pierre-Louis, qui nous parlera de la situation dans cette ville, dans la préfecture du Mbomou. Avant de commencer cette conférence avec mon rapport hebdomadaire, je voudrais présenter quelques images, notamment une qui concerne la préfecture de Mbomou. C'est cette réunion entre les représentants de l'État, le préfet, le sous-préfet, le maire, avec les représentants des différentes communautés dans le cadre des préparatifs pour le lancement du projet de réduction de violence communautaire. Ailleurs, dans les régions, un autre fait marquant, c'est la signature d'un accord entre les ex-Seleka et les anti-Balaka de Batangafo. Il y a eu une question la semaine dernière et ce pas qui vient d'être franchi montre que les partis sont déterminés à aller de l'avant. Nous surveillons ce document important. À Bangui, les concertations se sont poursuivies entre la MINUSCA et la partie nationale, les autorités, mais également les FACA, les forces de sécurité intérieure concernant la situation à PK5. Il y a eu les contacts officiels avec les entités, mais il y a les contacts avec la partie civile. Ici, vous pouvez voir, c'est une réunion MINUSCA, FSI et des taximotos, des propriétaires de taximotos qui étaient en grève dimanche dernier. Les statistiques des violations des droits de l'homme au cours de la semaine entre le 21 et le 27 février, 65 abus et violations des droits de l'homme pour ces victimes que vous voyez sur le tableau, les responsables, les agents de l'État d'une part et surtout les groupes armés. Des activités civilo-militaires de la force. À gauche, les casques bleus du contingent burundais qui offrent des kits hygiéniques. Cela s'est passé à Sibut et à droite de l'écran, des casques bleus zambiens qui offrent du matériel scolaire aux élèves de Birao. Et pour finir, cette image de la semaine, qui concerne le marché combattant à Bangui avec le démantèlement d'une partie des points de vente et la campagne qui s'en est suivie. La MINUSCA a participé notamment dans la sécurisation de cette activité importante. La MINUSCA condamne avec fermeté les deux attaques perpétrées par des anti-Balaka contre des casques bleus. Cela s'est passé mardi en début d'après-midi et en fin de journée au sud d'Alindao, dans la préfecture de la Basse-Koto. Les casques bleus ont riposté au tir des anti-Balaka qui ont pris la fuite. Cinq de nos collègues ont été légèrement blessés et sont actuellement soignés. Nous avons appris également ce matin l'assassinat de 6 travailleurs humanitaires, dont un collègue de l'UNICEF. La MINUSCA présente ses condoléances à la communauté humanitaire ainsi qu'aux familles des victimes. Nous rappelons que toute atteinte à la vie d'un soldat de la paix, mais également aux acteurs humanitaires, peut être considérée comme un crime de guerre et passible de poursuite par la justice nationale ou internationale. Je le disais tantôt, les anti-Balaka et les ex-Seleka de Batangafo ont décidé de mettre fin aux violences qui agitaient la ville de Batangafo depuis juillet 2017.
Le 24 dernier, le coordonnateur du FPRC et 2 Comzones pour ce qui est des ex-Seleka, le conseiller et 2 Comzones pour ce qui est des anti-Balaka ont signé cet accord en présence du sous-préfet et du maire de Batangafo. Conformément au document, les 2 groupes s'engagent sous la supervision de la MINUSCA à respecter la libre circulation des biens et des personnes, à promouvoir une collaboration entre les groupes armés et à permettre un retour des déplacés internes dans leurs localités respectives. Ils souhaitent également la mise en place d'un comité de suivi et le lancement rapide, immédiat, du projet de réduction de violences communautaires. Tout en saluant ce pas important, la MINUSCA appelle ces 2 camps à respecter leurs engagements pour que la population, pour que les communautés de Batangafo puissent retrouver le calme. Je le disais également, les concertations se sont poursuivies entre nos partenaires nationaux. Hier, par exemple, les responsables de la force et de la police de la MINUSCA se sont réunis avec des responsables des FACA, de la gendarmerie et de la police pour faire le point de la situation au kilomètre 5 dans le 3e arrondissement et prendre des mesures adéquates. Depuis vendredi dernier, FSI, FACA et MINUSCA patrouillent ensemble dans ce quartier. Les groupes criminels armés, ce sont des groupes criminels, doivent cesser leurs activités et rendre leurs armes. La concertation entre les 2 parties, c'est-à-dire la MINUSCA et les autorités centrafricaines, s'inscrit dans la restauration de l'autorité de l'État. Comme vous le savez, la sécurité des populations est une prérogative de l'État, des autorités, et il n'appartient pas à des gangs de s'attribuer cette tâche. Quelques informations concernant également New York, suite à la réunion du 22 février dernier, au cours duquel le représentant spécial, mais également d'autres responsables, dont le président du comité de consolidation de la paix pour la Centrafrique, ont informé le Conseil. Le Conseil a publié hier un communiqué dans lequel il réitère son soutien au président et au gouvernement centrafricain pour leurs efforts de dialogue avec les groupes armés. Il salue le déploiement des préfets et sous-préfets et appelle les autorités centrafricaines à poursuivre les efforts pour mettre en œuvre des mesures transparentes et inclusives sur les causes profondes de l'instabilité. Le Conseil salue également le travail du panel de l'Union africaine qui est en ce moment dans le pays. Il salue également les efforts non seulement de l'Union africaine, mais également de la CEAC, de la CIRGL, la conférence internationale pour la région des Grands Lacs, ainsi que les pays voisins dont le rôle pour la paix et la stabilité en Centrafrique est important. Il y a un appel également aux groupes armés pour qu'ils déposent leurs armes et qu'ils s'engagent immédiatement de manière constructive et sans condition au processus de paix. Le Conseil a réaffirmé son soutien au représentant spécial, mais aussi à la MINUSCA. Il a salué le travail de l'EUTM, la mission technique de l'Union européenne qui forme les FACA, ainsi que d'autres acteurs régionaux et internationaux qui forment aussi bien les forces de défense que les forces de sécurité intérieure. Le Conseil se réjouit enfin de l'engagement du secrétaire général qui doit faire des recommandations sur le soutien de la MINUSCA en vue du déploiement progressif et coordonné des unités des FACA formées par la mission européenne. Concernant les droits de l'homme, entre le 21 et le 27, la MINUSCA a pu vérifier et documenter 45 incidents d'abus et violations qui ont affecté au moins 65 victimes. Les auteurs présumés sont d'une part les groupes armés responsables pour 30 incidents et d'autre part des agents de l'État responsables pour 15 incidents. Concernant la restauration de l'autorité de l'État, le gouvernement vient de procéder à la publication des résultats définitifs du concours pour le recrutement de 500 policiers et gendarmes. Ces résultats interviennent à l'issue de l'étape des visites médicales qui ont eu lieu entre le 22 janvier et le 16 février avec l'appui
de la police de la MINUSCA qui a contribué à organiser, à encadrer et sécuriser l'événement. Si vous souhaitez d'autres informations, le porte-parole de la police, capitaine Léofranc Gnapié, pourra vous donner d'autres détails. Ce qui est sûr, c'est qu'avec cette conclusion des visites médicales, nous avançons vers la formation qui devrait démarrer le 12 mars 2018 dans les écoles de police et de gendarmerie. L'affaire de cargaison de drogue et de munitions transportées dans un convoi escorté par la MINUSCA qui avait défrayé la chronique à un moment, eh bien, cette affaire a connu son épilogue. Vous êtes certainement au courant du verdict du tribunal de grande instance de Bambari qui a prononcé ce verdict et condamné 4 des 6 prévenus. Finalement, la lutte contre les abus et exploitations sexuelles, la MINUSCA avec l'American Bar Association a organisé ce mardi une formation avec des officiers de la police judiciaire, de l'unité mixte d'intervention rapide et des membres de la société civile centrafricaine. L'objectif est d'établir un partenariat entre les parties, justement pour lutter non seulement contre les actes d'exploitation et abus sexuels, mais également la violence basée sur le genre. Comme annoncé, nous allons maintenant nous rendre à Bangassou avec le chef du bureau de la MINUSCA en attendant l'arrivée du préfet. Mon cher Roosevelt, la parole est à vous. Bonjour tout le monde, particulièrement les journalistes, et merci aussi, monsieur le porte-parole.